Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Merci d'être là encore une fois. Vous pouvez écouter nos épisodes audio sur notre site web, également sur Apple Podcasts, Spotify et nos épisodes en version vidéo sur notre chaîne YouTube, également sur notre page Facebook dans la section vidéo. On poursuit notre petit bonhomme de chemin vers le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort qui s'en vient en octobre ici 2021. Et aujourd'hui, on s'en va bien sûr rejoindre notre ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe, salut tout le monde qui est avec nous, qui nous écoute. Content de vous retrouver. Et là, on approche de 2015. Il en reste pas long. Il en reste vraiment pas long, effectivement, à l'année 2015 qui débute en plus avec un grand tour de magie du côté du Disney's Hollywood Studios. Ah ben oui, ben c'est Jean-Philippe qui va être content du tour de magie. C'est le démontage du chapeau géant de Mickey au centre du Disney's Hollywood Studios. Alors, dans le hub, appelons-le comme ça, juste devant le Chinese Theater, on est en train de démanteler ce fameux chapeau. Mais moi, pas que je l'aimais bien, mais il me rappelait des souvenirs parce que à cause du chapeau de magicien qui est celui de Yen Sid, qu'on disait que c'était Disney à l'envers pour chercher qui était Yen Sid, puis que ça me rappelait Mickey and the Magical Map. Alors, c'était juste là qu'était ma tristesse. Mais de retrouver le Chinese Theater, wow! Pourquoi on avait mis le chapeau? C'est qu'en fait, on parlait du 100e anniversaire de naissance de Walter. Alors, notre oncle Walt est venu au monde en 1901. Et puis là, en 2001, on avait dit, pour le 100e anniversaire, on met ça là, puis c'est resté et c'est resté. Mais là, on a dit, écoute, c'est quoi l'original? On veut revenir à notre intention de base qui était la conception originale de Disney's Hollywood Studios. On veut se retrouver à Hollywood. Qu'est-ce que ce chapeau-là fait dans le milieu? Notre Winnie en arrière, c'était le Chinese Theater, puis qui avait une importance pour nous parce qu'au-delà du Chinese Theater, qui est une marque de commerce à Hollywood, c'est l'endroit où on avait fait la première de Mary Poppins, la grande première de Mary Poppins en 1964. Donc, on voulait retrouver ça. Donc, quand on regarde la dédicace à l'entrée, qu'on dit, vous allez vous retrouver dans un Hollywood qui aurait pu exister, dans le Hollywood qu'on veut vous proposer. Et là, tu te lèves la tête, puis tu vois le gros chapeau de magicien. Tu te dis, mais non, c'est pas ça, Hollywood, pas du tout. Alors, on voulait longer le Hollywood Boulevard, puis on a dit, ça en était assez. Puis c'était quand même assez d'entretien de maintenir ce chapeau. Alors, on a dit, bye bye, Yen Sid, reprends ton chapeau et tu t'en vas là-bas. Au revoir! En fait, c'était pas nécessairement le chapeau, le problème, c'était plus où il était, je pense, là, pour beaucoup de gens comme moi, exact. Comme tu disais. Mais il n'y avait pas, Michel, aussi, je ne sais pas si tu peux me confirmer quoi que ce soit, mais il n'y avait pas une question aussi de fin de contrat, justement, puis de droit d'utilisation du Chinese Theater, puis c'est pour ça qu'il avait mis le chapeau devant pour que ça apparaisse moins dans les photos là, de promotion et tout ça, là. T'es bien renseigné, c'est un sujet qu'on n'aurait pas dû parler, mais Jean-Philippe nous a révélé les coulisses du chapeau. Oui, ça faisait partie aussi de tout ça. C'est très bon. Donc maintenant, restons du côté du Walt Disney World Resort. Il y a une nouveauté du côté de Magic Kingdom. Oui, le 16 janvier 2015, on parle de la file d'attente interactive pour Peter Pan. Parce que là, on a parlé de interactive sur Winnie the Pooh. On a parlé de Seven Train, Seven Dwarfs Mine Train. Oui, on se promenait pour pouvoir faire la mine des sept nains, donc on voulait récupérer les trésors. Chercher c'était quoi, qu'est-ce qu'on faisait comme interaction. Et là, on rentre dans la famille des Darling, ça met de l'occupation, au moins on se promène, ça fait jaser les jeunes, les parents jasent avec les petits, on prend des petites photos à travers là, puis on a mis cette petite... c'est une nouvelle tendance dans toutes les attractions d'aller mettre quelque chose d'interactif pour entertainer tout le monde qui attend 1 heure, 1 heure et demie, puis c'est long, faut faire de quoi. Je dis pas que c'est la mieux réussie de toutes les files d'attente interactives, mais au moins ça met un peu d'action avant d'entrer là-bas. Parfait, on s'en va maintenant du côté de la Chine pour des nouvelles du nouveau parc Disney en construction là-bas. Je cherche le mot français, j'ai juste le terme anglais Legacy là, de Bob Iger là, qui va être Shanghai Disneyland. Legacy, c'est pas un héritage? Ouais, héritage, c'est ça, l'héritage, c'est en plein ça. L'héritage de Bob Iger, chaque président veut laisser sa trace dans l'histoire Disney, puis lui, c'était Shanghai Disneyland.
Exact, le 20 février 2015, mais ça va pas trop bien. Ça va bien, mais là, on dit, hey, là, on va dépasser le budget. Faut ajouter des attractions. Ça va être méga, mais il faut que ça soit méga aussi dans l'entertainment. Mais c'est comme, wow, là, on va être obligé de repousser l'ouverture. Ça devait être mi-fin 2015. On va dire, hey, à la mi-2016 parce qu'on y arrivera pas. Mais juste les Pirates des Caraïbes, quand vous allez aller voir ça, si vous y allez live ou voir sur YouTube, c'est comme, wow, quelle attraction. Juste ça, juste cette attraction-là vaut la peine d'aller à Shanghai Disneyland. Mais écoute, l'investissement va être quand même bénéfique de tout ça. Ce qui fait que, bon, on approche de l'ouverture, mais quand on regarde les photos présentement en 2015, on fait, ça va-tu vraiment ouvrir en 2016? On est sur la terre, on dirait qu'on vient de commencer la construction, on dirait qu'il n'y a rien qui avance, mais tout avance quand même, mais on voit pas de développement, on voit pas de magie visuelle augmentée, mais on va quand même y arriver. C'est tout. C'est tout. On s'en va maintenant du côté du parc original en 2015, qui marque le 60e anniversaire du Disneyland Resort. Et après plus de 30 ans de visite à Disney World, ma première visite à Disneyland. Tu as fait ta première visite en 2015 à Disneyland? Oui, pour les célébrations de 60e, j'étais là pour ça. Mais il fallait, c'était le Diamond Celebration à Disneyland, c'est magistral. On est le 21 mai 2015 quand les célébrations commencent. Mais là, on va faire célébrer 6 décennies là, d'existence. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme. Puis moi, je suis de l'événement, je suis en mission. Je vais arriver un petit peu plus tard dans l'année, mais je vais faire partie de cette célébration-là. C'est comme mon Dieu. Petite déception à la fin, mais on en reparlera plus tard. Mais quand même. Ils ont tout fait, il y a des diamants partout, le bleu est royal, c'est vraiment, on sent la richesse, on a voulu mettre ça, là, l'ampleur, puis on a vraiment réussi. On a un nouveau spectacle, c'est qui est le Disneyland Forever, et là, quand vous êtes sur Main Street, puis vous essayez de voir notre spectacle de château à Walt Disney World, tu vois le château, tu vois les feux d'artifice. Quand tu es sur le Main Street à Disneyland, puis que tu regardes les feux d'artifice, si tu es dans le milieu de Main Street, ça se peut que tu vois pas grand-chose du château. Mais là, on a dit, c'est là qu'on a décidé de mettre du mapping sur le Main Street. Donc, de chaque côté de toi, dans le Main Street, on projette aussi des choses. Si tu es devant le It's a Small World, où la façade est toute blanchie, pour pouvoir projeter là-dessus, et là, tu es vraiment immergé, tu es dans l'immersion. Ça va super bien, puis tu vois tout, puis tu entends tout. C'est vraiment bien fait. Alors, vraiment, là, on a fait quelque chose de spécial pour le 60e. C'était, même le Marching Band a changé de costume, parce que là, on voulait aller comme dans le bleu royal, les plumes bleues, tout ça. Écoute, ils ont mis le paquet, puis je pense que c'était réussi. Là, c'était le Diamond Celebration. C'était une réussite à tout point de vue. Ouais, très belle célébration. Puis d'ailleurs, pour cette célébration-là, Disneyland, oui, s'offre une magnifique parade nocturne qui s'appelle Disney's Paint the Night Parade. Oh, ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est une version modernisée qu'on a eu un petit peu à Hong Kong Disneyland avant, mais c'est comme, wow! C'est metteur en scène, c'est encore Steve Davison, le roi et maître des défilés de Disney. Mais là, écoute, quel hommage. C'est sûr qu'on parle un peu de Main Street Electrical Parade au départ. La musique, on voulait que ça groove. Ça veut pas dire que la musique va nous rester dans la tête longtemps, parce que la musique va pas surpasser cet événement-là. Mais sur le coup, c'était quand même intéressant. On a des petits phrasés où ce qu'on entend, c'est déjà fini. Mais on avait vraiment juste les floats, les chars allégoriques qui sont là. Écoute, tout est illuminé. Les portes juste dans Monster Inc., les portes tournent. Puis là, tout est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la porte. À la fin, on a un élément 3D qui est en spirale, qui tourne comme ça sur le char allégorique où ce qu'il y a Mickey. Les danseurs ont des costumes qui réagissent avec la flotte, et tout est en luminosité, c'est vraiment bien fait, et il y a vraiment, j'expliquerai pas tous les tableaux, il y en a 8, mais c'est vraiment bien. Tokyo Disneyland avait fait quelque chose, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre hommage à Main Street Electrical Parade? Ils ont fait Dream Lights, et là, c'est tous les personnages de Pixar et de Disney qui sont comme mélangés ensemble pour là, mais écoute, ça, c'est le summum, là. Le Paint the Night Parade, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que c'est un wow pour tout, puis vraiment, ça a été un succès sur toute la ligne, et les gens ont tombé en amour avec ce défilé-là, vraiment. Oui, c'était vraiment là, spectaculaire. Moi, la seule chose, le seul petit point négatif que j'avais avec cette parade-là, c'était la musique. Pas parce qu'elle était pas bonne, c'était une musique vraiment le fun, entraînante, mais je trouvais qu'elle était, comparativement aux autres parades de Disney, elle était trop figée dans le temps, c'est-à-dire trop des années là, 2015. Là. Exact. C'est pour ça que je dis... Ouais. C'est contrairement à Spectro Magic. C'est ça, contrairement à Spectro Magic, au Main Street Electrical Parade, c'est comme la musique plus classique. Là, je trouvais que c'était vraiment trop figé sur une période de temps précise. Mais
de toute façon, les parades ont malheureusement disparu, donc on espérait que ça Partez-moi pas sur ce sujet. Ouais, prochaine question. C'est bon, prochaine question. Ben, on va rester quand même dans des mauvaises nouvelles, parce que je pense que malgré justement le 60e anniversaire du parc, il y a quand même des mauvaises nouvelles en coulisses, Michel. Oui, les bonnes nouvelles, ils sont pour les guests, mais nous, en arrière-scène, tout est en train de disparaître. Alors, on veut agrandir le Disneyland, mais il n'y a plus de place pour agrandir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce bâtiment-là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, il y avait des meetings de telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK, eject, on va agrandir ça, puis là, on a besoin de la place pour Galaxy's Edge qui va arriver. Là, Star Wars va arriver là bientôt. On veut mettre plein d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on prend ces éléments-là, puis on va acheter des buildings plus loin dans Anaheim pour essayer de faire ça. Fait que là, on a dit, le département de costumes n'est pas loin à Fullerton. On a vraiment, on passe l'autoroute 5, puis après ça, on a 91. Fullerton, c'est juste après ça. Alors, on est au coin. Là, je vous raconte ça comme si c'était à côté de chez nous, parce que moi, je suis habitué d'aller là-bas. Valencia, puis l'autre côté, on a le Straight College Avenue. Et puis là, c'est pas marqué que c'est les costumes Disney qui se font là. C'est un building, puis on va aller là. Fait que là, les bureaux ou les studios qu'on a besoin derrière le backstage de Disneyland vont s'en aller là, puis on va dire, il y aura plus de costumes qui vont se faire ici. Alors, il y a 85 personnes qui ont perdu leur emploi, et on a dit, maintenant, on va faire les costumes en Floride. Ils nous enverront tout le stock, puis on fera les essayages, puis c'est ça qu'on va faire. Fait que c'était une peine pour nous, tu sais, quand t'es habitué, puis t'aimes ça. Aujourd'hui, on va faire les essayages, on s'en va faire on fait ci, on fait ça. C'est le fun. Whoop, il n'y a plus ça. Whoop, le stationnement étagé, puis c'est toujours les cast members, puis la direction de l'entertainment qui prend le bord. Fait que là, maintenant, ils vont tout occuper, surtout qu'on vient d'annoncer là, dernièrement là, du côté de Downtown Disney, ils veulent encore mettre d'autres landes qui vont pousser là-bas. On n'a pas le choix. Fait que tout ce qui est là, il faut le mettre en quelque part. Fait qu'on est tout rendu en arrière du Walmart, là, au nord de Anaheim. Fait que si vous voulez voir des affaires Disney, allez en arrière du Walmart. Tout ce qui est Disney est là. On est tous là. Mais c'est pas grave. Mais je comprends très bien, puis on le sait pourquoi que c'est ça, mais ça nous fait quand même de la peine de voir que tout ça disparaît, puis que 85 cast members, on peut les appeler ainsi, parce qu'ils faisaient des costumes qui étaient cachés. Eux autres n'ont pas été transférés en Floride, ils sont transférés chez eux. Fait que ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie de la vie. Effectivement. On retourne maintenant en Floride, du côté de Epcot, pour la fin d'une époque. On en a parlé dans l'autre épisode, mais c'est maintenant officiel. C'est la fermeture de Maelstrom. Fermé pour vrai, 9 juin 2015, on n'en parle plus. C'est la princesse, c'est la Reine des Neiges qui va arriver avec le New Animatronics. Et puis, on va pouvoir se préparer pour faire notre grand line-up de 4 heures pour manger des popsicles, parce que on va attendre longtemps. Hey, c'était pas possible. Quand ils ont ouvert l'attraction, rappelez-vous, tout le monde parlait de ça, que c'était un line-up de 4 heures, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Pour que Disney sorte ses popsicles, pour en donner à tout le monde dans le line-up, fallait-tu qu'il fasse chaud, fallait-tu que c'était long, mais ça avait pas de bon sens. Mais écoute, c'est tant mieux, puis toutes les petites princesses Anna ou les Reines des Neiges de ce monde, avec les 3 millions de robes achetées partout à travers le monde, étaient très contentes de retrouver Elsa et Anna dans une attraction en Norvège. Oui, c'est ça. Ça ressemble à Arendelle. Ça ressemble à Arendelle. Maintenant, on va aller faire un tour du côté des hôtels Disney. On a du nouveau du côté du Wilderness Lodge. Oui, le 19 juin, on dévoile quand même les plans pour l'extension du Wilderness Lodge. On parle de 26 bungalows, mais en bordure du rivage, un peu comme on a fait au Polynesian Resort. Je vais demander, c'était ouvert depuis le 1er juillet de cette année-là. Toi, Jean-Philippe, est-ce que tu as vu ces bungalows-là une fois que c'est fait? Déjà... allez-vous envoyer du monde là-bas, tu coucher là? Non, j'ai jamais couché là, je te allé voir, c'est magnifique. Là. C'est vraiment, là, c'est assez impressionnant comme endroit. Avec toutes ces petites maisons-là, il y a des stations à travers, là, les différents petits chalets comme ça. Des belles sections pour aller faire du barbecue, des choses comme ça. Donc, on est près de l'eau. La petite cour en arrière, le balcon. Non, franchement, là, c'est des super belles installations. Ça coûte très cher, par contre, ces journées-là. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, là, ça doit être une expérience. C'est-tu over du deluxe? On est dans le super on est dans deluxe. Les villas, c'est ça, on est dans les villas, là, vraiment, là, à plusieurs chambres. Là, donc, non, c'est de quoi de vraiment intéressant, par contre. Là. C'est vraiment très, 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 très beau. Là. Moi, j'aime ça quand je vais du côté du Wilderness Lodge. Là, je me tape toujours une petite marche dans ce coin-là, juste pour aller voir de quoi ça a l'air et tout. Là. Alors, c'est vraiment un bel ajout qu'ils ont fait du côté du Wilderness Lodge. J'aimerais ça avoir le temps de ça. Là, vu que tu es supposé de gérer mes voyages après, là, quand je vais finir par finir
finir, si je peux finir ma dernière année Disney, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas, là, je vais prendre le temps d'aller marcher ou d'aller là-bas. Là, j'ai hâte de faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça. On ira prendre une marche ensemble à un moment donné. Parfait! Excellent. Fermeture d'un pavillon maintenant du côté de Hollywood Studios. Je pleure encore. Moi, je suis un ancien graphiste de Disney. Qu'est-ce qu'on ferme? The Magic of Disney Animation. Alors pourquoi? Alors le 12 juillet, on ferme et 5 mois plus tard, ça s'appelle le Star Wars Launch machin, là. Comment ça s'appelle? Le Star Wars Launch Bay. Launch Bay, oui. Et là, tout ce qui est Star Wars est rendu là, c'est terminé. Ben, moi, j'aimais ça que les gens voient les animateurs dessiner, prendre un papier, eux autres aussi, puis essayer de faire un bonhomme. Ça fait partie de la magie Disney. Je comprends encore, c'est Star Wars. Il y a plus de fans de Star Wars que des fans de animation pour voir les petits bonhommes animés. Mais là, on parle à un graphiste Disney présentement. Fait que moi, quand ça ferme, là, c'est comme, je fais rien qu'à regarder les photos posées devant le pavillon et je pleure. C'est tout. Mais je comprends très bien. Je veux que les gens comprennent, dire, mon Dieu, il est donc bien chialé. Une fois qu'il ferme de quoi, il arrête pas de chialer. Je veux pas chialer, c'est de la peine parce que tout mon univers va se fermer puis on tombe dans le renouveau. Puis moi, je connais pas ce nouveau-là. Fait que je comprends que les jeunes ne savent pas c'est qui Bugs Life puis les petites fourmis ne savent pas c'est qui. Fait que c'est normal qu'on mette leur univers à eux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai le droit d'avoir de la peine. Effectivement, oui, t'as le droit, tout à fait. On peut quand même maintenant, c'est offert du côté de Disney's Animal Kingdom, là, dans l'ancien Rafiki Planet. Maintenant, on peut aller faire du dessin comme ça, apprendre certains dessins. Puis c'est offert aussi pour les gens qui vont en croisière. Il y a souvent des activités organisées, justement, où on apprend à dessiner des personnages. Ah, ça, c'est même ça, je suis content d'apprendre ça. Je suis content d'apprendre ça. C'est vraiment trippant, là, ces activités-là. Maintenant, allons du côté de l'expo D23. Alors là, c'est Noël là, pour les fans Disney cette journée-là. Là. Hey, mon Dieu, 2 jours, le spécial des 23. Le 14 août, on annonce les 3 confirmations de films. Le Monde de Dory qu'on a parlé l'autre épisode, mais là, ça va sortir. Toy Story 4 et Coco. Alors, 3 films en même temps, la même année, c'est comme wow. Et le lendemain, le 15 août, on annonçait, écoute, qu'est-ce qui s'en vient? Star Wars Land, qu'on appelait à l'époque, qui devient Galaxy's Edge, mais qu'on annonce qu'on va avoir à Disneyland en Californie et au Disney's Hollywood Studios en Floride. 2 lands consacrés à Star Wars. Et là, tout le monde capote. C'est vraiment la 2e journée. Le monde est sorti de là. Je partais pour dire en gambadant, mais ça fait pas très Star Wars, mais en flottant sur un millénium. Le Faucon Millennium. Alors, c'est ça, vraiment. Là, tout le monde était focus sur les 2 lands de Star Wars. C'était tout un spécial D23. Oui, tout à fait. Maintenant, Disney annonce aussi la date d'inauguration de Disney Springs. Oui, la date d'inauguration, la vraie, parce qu'on en a parlé un peu tantôt que là, on faisait 1 an d'inauguration, puis tout le kit, ça prendrait 4 ans, je sais pas trop quoi, on a parlé de ça dans l'épisode 2013 ou quelque chose, en tout cas, là, c'est vraiment là, dans 1 an, ça va ouvrir. Je fais juste un wrap-up rapide si vous n'avez pas écouté l'autre épisode, mais on voulait tout le monde avoir sa zone de shopping, mais que chacun s'approprie de son nom à lui. Donc, à Disneyland, ça va rester Downtown Disney District. On oublie le district, souvent on dit juste Downtown Disney. Mais à Walt Disney World, maintenant, ça sera Disney Spring. Et puis, on parle de Tokyo Disneyland où c'est je vais le dire, Tokyo Disneyland. Ah, tu l'as nommé tantôt, là, il y avait, tu disais qu'il fallait le prononcer. Oui, il faut dire comme Experience, c'est Expiary. Alors, puis après ça, à Disneyland Paris, c'est le Disney Village. À Shanghai Disneyland, c'est Disney Town. Et Hong Kong n'a pas encore sa zone de shopping. Il faut aller dans les hôtels et la promenade. Et c'est les seules affaires qu'on a là, pour magasiner. Mais chacun aura sa place. Fait que là, on est en 29 septembre 2015 et on annonce que dans 1 an pile, le 29 septembre 2016, c'est dans 1 an, tout est officialisé, tout est changé et le monde a fini de chialer. Chialer parce que ça y a eu beaucoup de graffinage sur le changeage de nom. Tout le monde disait, ben là, changez pas. C'est dans le temps de Disney, ça finit là. Mais c'est ça. On s'habitue et maintenant on dit Disney Springs. Disney Springs, pas de S, pardon. On s'en va maintenant du côté du Disney Channel avec un méga succès qui est peut-être pas prévu du côté de Disney, là, mais ça a été vraiment un méga succès. On parle du film Descendants.
Hey, Descendants, je capote parce que, écoute, je suis en mission quand j'étais à Disney là pour le Diamond Celebration là. Écoute, je vais en reparler tantôt là, mais j'ai côtoyé ces gens-là, j'étais avec eux autres, je capotais. Mais c'est Disney Channel. Non seulement c'est un succès, c'est 6,6 millions de téléspectateurs, pardon, qui est devant l'écran à Disney Channel. C'est géré par Kenny Ortega qui a fait High School Musical et toutes les comédies musicales qui est là-dessus. Et là, j'arrive en mission là-bas et puis moi, c'était pour le grand défilé du 25 décembre, mais je suis plus là pour les activités d'Halloween juste un peu avant. Okay. Et pendant qu'on prépare ça, pour le tournage de novembre, pour les émissions de Noël et toutes les celebrations de Christmas, machin TV, on est avec ces acteurs-là. Fait que là, j'étais comme, wow, je suis sur le même plateau avec tous les gens de Descendants. Je capotais, je trouvais ça vraiment trippant. C'était un beau moment, j'ai trouvé ça vraiment le fun de faire ça. Super. Et question aussi maintenant, toujours en 2015, d'un nouveau land pour Disney's Animal Kingdom. Oui, on commence à parler, le 6 novembre 2015, on commence à parler de Pandora, The World of Avatar. Et là, les gens capotent, c'est sûr que c'est tiré du film d'Avatar. Ça va être géré par Cameron qui va superviser toute l'affaire. Et là, on va avoir les aires flottantes, on va avoir, c'est quoi donc? Navi Journey River, oui. Flight of Passage, Passage, en tout cas, Flight à ça. Et puis tout ça, c'est comme quel bel univers, c'est comme wow, là c'est vraiment une acquisition spéciale pour Disney's Animal Kingdom. On vient de mettre un plus, on vient de mettre une attraction. Là, ça commence à gonfler. Je trouve que Disney's Animal Kingdom commence à avoir de la gueule, commence à, pas juste à cause de ça, mais on a mis de l'ampleur dans à peu près partout et qu'on ouvre le soir maintenant. La luminosité, justement, de ce land-là est complètement hallucinante le soir, complètement différent de le voir de jour. Donc, c'est vraiment un plus pour Disney, vraiment. Parfait. Pour terminer, Michel, t'en as parlé tout à l'heure, t'étais du côté de Disneyland là, pour le tournage, entre autres, des festivités du temps des fêtes et tout ça. Je veux savoir, au niveau de quand t'es revenu de l'émission, comment t'as vécu ton visionnement, justement, le 25 décembre, le jour de Noël, qui est une tradition pour beaucoup de gens là, de regarder ça. Il y a personne qui m'aurait fait manquer le spécial sur ABC, mais moi, là, j'étais complètement déçu parce que, tu sais, c'était vraiment comme, on commençait à s'éloigner des parades, mais on m'a jamais dit que, oui, on tourne la parade, mais on va voir passer juste la moitié d'un char allégorique, on va voir passer, mais c'est pas grave. Écoute, j'étais là, puis c'est comme, est-ce que j'ai vu passer une parade? Non. Mais c'est pour ça que là, maintenant, les titres, c'est plus le Christmas Parade, c'est Christmas Celebration, puis Christmas ci et Christmas ça, c'est correct. Mais quel privilège! J'étais ému. C'est comme moi, j'étais en mission à Disneyland, dans le parc original, pour travailler une parade, c'est le Diamond Celebration. Écoute, puis moi, je peux saupoudrer ma magie là. Je fais rien que dire merci la vie, merci Disney, puis c'est là-dessus que je vous dis que la magie tourbillonne autour de vous, parce que même si j'étais choqué de pas voir la parade de Noël, j'en ai vu des petits bouts, mais tout ce que j'ai vécu là, cette année-là, c'est magistral. Imaginez qu'on vous demande d'aller en mission sur le parc original de Disneyland, juste là, tu pleures avant de partir, j'étais à l'aéroport, puis je faisais juste pleurer, mais pleurer de joie, puis tout le monde disait, mais pourquoi tu pleures, tu t'en vas à Disneyland, tu peux pas savoir, tellement content. Fait que je suis très heureux, puis j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. Excellent, merci beaucoup Michel. Donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt.